Dans cette vidéo, vous allez voir comment créer un tableau de bord à partir d'un tableau Excel classique, comme celui que vous voyez ici. Ce tableau contient des informations telles que les quantités vendues, le chiffre d'affaires et les bénéfices. À partir de ces données, nous allons construire un dashboard interactif. L'objectif est de pouvoir analyser rapidement qui sont les meilleurs commerciaux, les meilleurs clients, quels sont les articles les plus vendus et à quelle période ils se vendent le plus. Ce tableau de bord sera dynamique. Vous pourrez filtrer les données par commercial, par ville et ajuster les filtres pour visualiser instantanément les indicateurs clés comme le chiffre d'affaires, le bénéfice et le nombre d'articles vendus. Avant de construire un dashboard, il est essentiel de définir quels indicateurs vous souhaitez mettre en avant et de vérifier comment vous allez obtenir ces informations. Est-ce que les indicateurs sont déjà disponibles dans vos données ou est-ce que certains doivent être calculés? Par exemple, dans mon tableau, j'avais uniquement le prix de vente et les quantités. Pour obtenir le chiffre d'affaires ou le bénéfice, il a donc fallu effectuer des calculs. Il faut aussi se demander d'où proviennent les données. D'un seul outil ou de plusieurs sources à centraliser dans Excel. Ce travail en amont est indispensable pour s'assurer que vous avez tous les éléments nécessaires avant de créer un dashboard clair, pertinent et exploitable. La première étape consiste à préparer la feuille qui va accueillir le dashboard. Pour cela, commencez par ajouter une nouvelle feuille dédiée. Ici, tout est déjà préparé afin d'éviter que la vidéo ne soit trop longue, mais je vais quand même vous expliquer la logique. Après avoir créé votre feuille, vous sélectionnez toute la feuille et dans Mise en page, vous enlevez le quadrillage. Ensuite, vous pouvez intégrer une couleur de fond, n'importe laquelle, celle que vous souhaitez, par exemple celle-ci. Les 3 premières lignes, vous pouvez mettre du blanc pour délimiter le menu de tout le dashboard. Ensuite, vous pouvez insérer des formes. Dans l'onglet Insérer, vous allez dans Formes. Donc là, je vais insérer un trait pour délimiter le menu du reste du dashboard. Vous pouvez modifier sa couleur. Ici, vous avez un onglet contextuel qui apparaît, format de la forme, et vous pouvez décider de le mettre en gris foncé par exemple, pour créer la délimitation. Ensuite, toujours dans Insérer, vous pouvez ajouter d'autres types de formes, des carrés, des ronds, comme vous voulez, et tracer la forme. Changer le remplissage, supprimer les contours si besoin, et adapter le tout selon votre style. L'idée, c'est vraiment de structurer visuellement la feuille pour créer un dashboard clair, lisible et agréable. Je continue avec d'autres formes. Vous pouvez mettre les traits en petits tirets et évidemment changer la couleur. Lorsqu'une forme est prête, vous pouvez la dupliquer pour éviter de refaire tout le travail. Pour aligner les formes, vous allez dans l'onglet contextuel, format de la forme et vous décidez soit d'aligner en haut ou en bas, donc ça va permettre d'aligner tous les éléments à la même hauteur. Et j'aurais même dû sélectionner cette forme et l'aligner pour que toutes les formes du haut soient bien alignées. Et ainsi de suite, maintenant vous comprenez l'idée. On va pas tout faire pour éviter de rendre la vidéo un peu trop longue. Si vous voulez ajouter du texte, pareil, vous allez dans Insérer, Texte, Zone de texte. Et ici, écrivez votre texte. Et vous pouvez même modifier la police, mettre en gras, augmenter la police, élargir la zone de texte. Pour la zone de texte également, vous avez l'onglet contextuel format de la forme pour pouvoir modifier. Donc là, ici, si je veux enlever le remplissage, je sélectionne sans remplissage et sans contour. Donc là, ici. Et je peux dupliquer comme pour les formes, le texte et changer le texte pour aller plus vite. Donc là, vous avez compris l'idée pour insérer les formes. Si vous souhaitez ajouter votre logo, vous pouvez insérer une image. Donc vous pouvez bien sûr redimensionner le logo et le déplacer. Vous pouvez également faire un CTRL-C, CTRL-V pour le dupliquer. Si vous voulez ici le mettre
également dans la barre de menu. Vous pouvez aussi ajouter des icônes. Donc on reste toujours dans l'onglet Insérer. Je clique sur Icônes. Vous aurez alors accès à une banque d'icônes intégrée à Excel. Vous pouvez rechercher des icônes à l'aide de mots-clés, par exemple argent, tapez sur Entrée. Et ici, vous avez tous les icônes qui sont liées à ce mot-clé. Vous pouvez sélectionner toutes les icônes qui vous intéressent, cliquez sur Insérer. Une fois les icônes insérées, vous pouvez les modifier comme les formes, ajuster leur taille, mais aussi changer leur couleur, faire glisser les éléments. Et ensuite, vous pouvez déplacer tous les éléments, les glisser, déposer, dupliquer les formes, les ajuster progressivement jusqu'à obtenir la mise en page souhaitée qu'on a actuellement. Ensuite, nous allons insérer une nouvelle feuille que nous allons appeler Traitement. C'est sur cette feuille que nous allons regrouper toutes les données à exploiter pour alimenter le dashboard. Toutes les informations vont être récupérées à partir de l'onglet Data. La première étape consiste à sélectionner une cellule du tableau de données, puis à aller dans Insérer, Tableau croisé dynamique. Excel nous demande alors de choisir l'emplacement du tableau croisé dynamique, soit dans une nouvelle feuille de calcul, soit dans une feuille existante. On sélectionne Feuille de calcul existante, on va sur l'onglet Traitement, sélectionne une cellule et on clique sur OK. On est alors automatiquement redirigé vers la feuille Traitement. Sur la droite apparaît la zone des champs du tableau croisé dynamique. On y retrouve tous les noms des colonnes du tableau. Commercial, ville, région, date de commande, article. Commercial, ville, région, client, date de commande, article, etc. Pour commencer, on va créer notre premier tableau croisé dynamique. Il faudra cocher la case article. On va également sélectionner le chiffre d'affaires, les bénéfices et les quantités. Lorsqu'on coche des champs numériques, ils sont automatiquement placés dans la zone valeur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on coche des champs numériques comme le chiffre d'affaires, le prix ou les quantités par exemple, ils sont automatiquement placés dans la zone valeur, c'est-à-dire ici. À l'inverse, si on avait coché un champ texte, comme commercial, il aurait été placé dans la zone ligne, comme pour les articles. Dans les zones des champs du tableau croisé dynamique, vous pouvez modifier l'emplacement des colonnes en les faisant glisser. Bon là j'ai du mal. Après, bien. Ensuite, on va mettre en forme le tableau croisé dynamique. Je sélectionne les valeurs du chiffre d'affaires et du bénéfice et je les mets en format monétaire. Et je supprime les décimales. Vous pouvez bien sûr les conserver si ça vous semble pertinent. Pour les quantités, je choisis un format nombre. Je vais mettre le séparateur de milliers, ici, OK, et j'enlève les décimales. Lorsqu'on clique sur le tableau croisé dynamique, un onglet contextuel apparaît. Vous avez également un onglet Conception, qui n'apparaît que lorsque le tableau est sélectionné. Selon votre version Excel, les intitulés peuvent légèrement varier, mais la logique reste la même. Dans cet onglet Conception, vous pouvez changer la mise en forme, la couleur de vos tableaux croisés dynamiques, mais on ne s'attardera pas là-dessus. Dans l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique, nous allons renommer le tableau. Ce sera très utile par la suite. Par exemple, TCD global. Attention, le nom ne doit pas contenir d'espace. Vous pouvez utiliser le tiré du bas. Le tableau est prêt. On va rapatrier les informations dans le dashboard. Ici, au préalable, j'ai fusionné certaines cellules pour afficher les indicateurs. Donc, je sélectionne la cellule, je tape égal, je reviens
dans mon onglet traitement. Ce que je veux moi, c'est le chiffre d'affaires. Donc je sélectionne la cellule où se trouve le total du chiffre d'affaires, entrée. Et ici, j'ai le total de mon chiffre d'affaires. À partir de là, à chaque fois que la source de données sera mise à jour et que le tableau croisé dynamique sera actualisé, le chiffre d'affaires dans le dashboard se mettra automatiquement à jour. Donc je fais exactement la même chose pour les bénéfices et également pour les quantités. Et voilà pour cette première partie. L'étape suivante consiste à créer le chiffre d'affaires par ville à l'aide d'une carte interactive. Ici, j'utilise une carte de la France, mais le process est exactement le même pour n'importe quelle carte. Une carte du monde, une carte des États-Unis, d'Afrique, d'Asie, etc. On commence par créer un nouveau tableau croisé dynamique en suivant le même procédé que précédemment. Dans ce tableau, on sélectionne les villes et le chiffre d'affaires. Ensuite, on insère un graphique. On va dans Insérer. Puis, on choisit un graphique en nuage de points. C'est normal qu'il n'y ait rien pour le moment, c'est parce qu'on n'a sélectionné aucune donnée. Donc, une fois le graphique inséré, je peux cliquer sur Voler, format, ou faire un clic droit et cliquer sur Format de la zone de graphique. On va dans Remplissage et on sélectionne Remplissage avec une image ou une texture. Comme je réalise ce tuto sur Mac, je choisis l'option Insérer, qui me permettra de choisir dans mon ordinateur l'image que je souhaite. Mais sur Windows, il est possible de rechercher directement en ligne. Donc ici, vous aurez une proposition en ligne et vous pourrez chercher directement sur Bing. L'étape suivante consiste à ajouter les coordonnées des villes. On copie les villes en dessous du tableau. On crée deux colonnes, X et Y, qui serviront de coordonnées GPS pour positionner les points sur la carte. Au départ, on met des valeurs vraiment au hasard, des valeurs de 1 à 12. On ajustera ensuite les positions. Dans une troisième colonne, on va mettre le chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires max. Une fois les colonnes créées, on retourne sur le graphique. On va dans Création de graphique. C'est également un onglet contextuel. Sélectionner des données. Et on sélectionne les colonnes X et Y. Je donne un nom à cette série. Et je clique sur OK. Des points apparaissent alors sur la carte. Ces points ne sont pas encore bien placés, c'est normal. Pour les rendre plus lisibles, on va les augmenter. On va le mettre tous. Et avant de retravailler les coordonnées, on clique sur les axes. On va dans Options d'axe. Et ici, le maximum, c'est 12. Et l'unité principale, c'est 1. On fait de même pour l'axe horizontal. On met 12. Unité 1, entrée, et voilà. Ça permet de positionner les villes plus précisément. Donc pour Bordeaux, on va mettre 3 et 4. Donc vous voyez ici, les points se déplacent. On va commencer par Paris. Là, ici, mon axe horizontal, il est de 6. Mon axe vertical, de 10. Et voilà, il est positionné. Peut-être que c'est peut-être 9 en fait. On va laisser 10. Alors Nantes, on va mettre 2.
8. Je suis pas très bonne en géographie. Hein. Marseille, on va mettre 9. Et 2 pour l'axe vertical. Et Bordeaux, 3, 4. Ensuite, on ajoute le chiffre d'affaires via une recherche V. On fait égal, recherche V. On sélectionne la cellule contenant le nom de la ville. C'est la clé commune. Puis, la matrice des données. Point virgule. On met 2 pour avoir la colonne du chiffre d'affaires et 0 pour avoir une correspondance exacte. Avant de taper sur Entrée, je fige la plage en cliquant sur FN F4 et j'étire ma formule. Et on va faire un calcul dans la colonne CA Max. L'objectif est d'identifier la valeur maximale du chiffre d'affaires pour faire ressortir la ville la plus performante. Égale si la cellule D21 égale la valeur max de cette plage, alors tu affiches la cellule D21, point virgule, sinon rien. Et le sinon rien, il s'affiche entre guillemets sans espace. On ferme la parenthèse et ici, on fiche les cellules. Et j'étire ma formule. Ici, c'est Nantes qui s'affiche parce que c'est cette ville qui a le plus grand chiffre d'affaires. Si par exemple je modifie la valeur de Paris, je mets 4 millions. Ici, et je vais avoir le chiffre d'affaires de Paris qui s'affiche. Ensuite, on va modifier le type de graphique. On va dans Création de graphique, modifier le graphique et on choisit un graphique à bulles. Ensuite, on retourne dans Sélectionner les données. On supprime la première série. On en ajoute une nouvelle. Donc, la série chiffre d'affaires. On sélectionne la valeur X. Ensuite, la valeur Y. Et pour la taille des bulles, le chiffre d'affaires. Les bulles s'adapteront à la taille du chiffre d'affaires. On continue en ajoutant une nouvelle série pour ajouter le CA Max. On sélectionne la colonne X, la colonne Y, et cette fois-ci, la colonne CA Max. Et vous voyez ici que Nantes apparaît en orange pour dire que c'est la ville qui génère le plus de chiffre d'affaires. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est modifier la taille des bulles pour qu'elles soient peut-être moins imposantes. À la place de 100, on va mettre 60. Et vous avez même la possibilité de modifier la couleur. Par exemple, en sélectionnant uniquement la bulle orange, si je souhaite avoir un remplissage des couleurs de mon entreprise, c'est possible. Donc là, j'ai plus besoin du quadrillage. J'ai plus besoin de mes axes non plus. Et là, je vais copier ma carte dans mon dashboard. Tout en sélectionnant mon graphique, je vais dans Mise en forme et j'enlève les contours. On a déjà une forme
qui a des contours, donc esthétiquement, c'est toujours mieux de l'enlever. Et voilà, on a notre carte interactive en fonction du chiffre d'affaires des différentes villes. On continue avec l'analyse de la tendance des ventes par mois. Cette fois-ci, au lieu de créer un tableau croisé dynamique classique, on va directement insérer un graphique croisé dynamique. Pour ça, on va dans Insérer, Graphique croisé dynamique, on sélectionne Feuille de calcul existante comme pour les TCD, on sélectionne une cellule et on clique sur OK. Ici, on aura notre graphique ainsi que notre tableau croisé dynamique. Ensuite, on sélectionne le champ date. Selon les versions d'Excel, plusieurs cas sont possibles. Soit les jours, les mois et les années apparaissent automatiquement, soit seules les dates complètes s'affichent. Si par exemple, j'enlève date de commande, ici, j'ai uniquement les mois. S'il y a uniquement la date de commande qui s'affiche, je clique sur une des cellules du tableau croisé dynamique, je vais dans Données, Grouper, et ici je sélectionne Mois. Excel vous propose aussi les jours, les trimestres, les années. Dans notre cas, on garde uniquement les mois. Ici, on voit que la période va du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2026. Vous pouvez modifier les dates si besoin, mais nous, on va rester là-dessus. Une fois que les mois sont en place, on ajoute le chiffre d'affaires. Et ça nous crée notre graphique croisé dynamique. On sélectionne ensuite le graphique et on va dans l'onglet Contextuel, Création. Pour rappel, selon la taille de votre écran, certaines options peuvent être accessibles via des flèches comme moi ici. On modifie le type de graphique en courbe et on enlève les légendes, le titre. Toujours dans l'onglet Création, on peut ajouter des éléments graphiques. Ici, on va ajouter des lignes de projection pour rendre le graphique un peu plus esthétique. Ensuite, on ajoute les étiquettes de données. Sur Windows, vous avez généralement un bouton plus à côté du graphique pour les activer rapidement. Sur Mac, il faut passer par l'option Ajouter un élément graphique. Une fois les étiquettes affichées, on ajuste leur format. Et comment? On va les ajuster directement à partir du tableau croisé dynamique. On peut également supprimer le remplissage via l'onglet Mise en forme. Aucun remplissage, sans contour. Et enfin, on copie-colle le graphique dans la feuille du dashboard. J'ai l'impression que les contours ne se sont pas enlevés. Leur mise en forme, aucun remplissage et sans contour. J'étire le graphique pour qu'il intègre totalement ma forme. Donc là, par exemple, je peux sélectionner une étiquette pour la ressortir. Ici, je peux resélectionner toutes les étiquettes et changer la police. Pareil pour l'axe horizontal. On va mettre tout en poppins. Et on peut même changer la couleur. Vous pouvez mettre les couleurs de votre entreprise si vous le souhaitez. Ici, on peut également modifier la courbe. On va dans Volet format. Vous pouvez sélectionner lissage. Je l'avais déjà sélectionné. Ici, vous pouvez changer la couleur de la courbe. Vous pouvez mettre un type de flèche initiale. On peut mettre une petite boule. Et une flèche finale. Vous pouvez même agrandir l'épaisseur de la courbe. Et voilà. On continue avec un graphique pour suivre les meilleurs commerciaux. Dans l'onglet Data, on insère un tableau croisé dynamique. Je sélectionne les commerciaux, le chiffre d'affaires. Je mets en format monétaire.
Je nettoie le graphique et je modifie le type de graphique. Toujours dans l'onglet conditionnel, création, modifier le type de graphique et là on va mettre des barres horizontales. Dans l'onglet mise en forme, on va enlever le remplissage et les contours. Ici on va trier les commerciaux du plus petit au plus grand et ensuite on va modifier le graphique ou faire un clic droit et sélectionner format de la zone de graphique. Ici, je vais sélectionner les barres et je vais mettre une intervalle à 100 pour augmenter la largeur. Je vais ajouter les étiquettes de données. Je peux sélectionner les étiquettes de données et dans le volet format de ma zone graphique, je clique sur bord intérieur. Ça va m'ajouter les étiquettes de données à l'intérieur de la barre. Je change la couleur. Je peux mettre en gras et je fais un copier-coller vers le dashboard. Je vais devoir ajuster le graphique. Je peux également changer la police des commerciaux et la couleur. On passe ensuite aux 5 meilleurs clients. Pour ce faire, même procédé, on va dans Insérer, Graphique croisé dynamique. Je sélectionne les clients et leur chiffre d'affaires. Ici, on a 400 clients. Moi, ce que je veux, c'est les 5 meilleurs clients. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans Filtrer par valeur. Je vais cliquer sur les 10 premiers. Et là, je vais mettre 5. Et ça va me filtrer sur les 5 premiers clients. Comme pour le précédent graphique, on supprime le quadrillage et les axes et on modifie le type de graphique. On va mettre des barres et on va filtrer, on va trier, pardon, du plus petit au plus grand. On va mettre le graphique en format monétaire. Et pour la mise en forme, on va procéder de la même manière que pour le précédent graphique. Et là, je peux copier-coller le graphique et l'ajuster. Après, vous pouvez changer, hein. Vous pouvez changer la couleur aussi des barres. Par exemple. Du coup, ici, je changerai la couleur de la police. Et voilà. Maintenant, on passe au graphique en anneau pour analyser le pourcentage de vente par produit. On retourne dans l'onglet Data et on insère un tableau croisé dynamique. On sélectionne article et chiffre d'affaires et on met la colonne en format pourcentage. Je clique droit. Afficher les valeurs, pourcentage du total de la colonne. On obtient ainsi le pourcentage de chiffre d'affaires par produit. À côté, on va effectuer un calcul pour représenter le reste des ventes. Donc, je fais égal 1 moins B77. J'étire ma formule. On enlève les décimales pour un rendu plus lisible. Une fois les données prêtes, on sélectionne une cellule en dehors du tableau croisé dynamique. On clique sur Insérer, un graphique en anneau. Dans Création de graphique, on sélectionne les données, on ajoute une série, on lui donne un nom, iPhone 16, donc le nom du produit, et on sélectionne les données. L'interface peut varier entre Mac et Windows, mais le principe reste le même. On enlève le titre et la légende, et on passe à la personnalisation. On continue la mise en forme. Je clique sur mise en forme, volet de format.
Je mets l'épaisseur de l'anneau à 60. On change les couleurs. La partie que je viens de sélectionner représente les 20% de chiffre d'affaires de l'iPhone 16 et la plus grande partie représente les autres produits. On va ajouter de la transparence pour mettre beaucoup plus en évidence le ratio de l'iPhone 16 qui est à 20%. On peut également supprimer le remplissage pour un rendu un peu plus épuré. Comme j'ai 5 produits, je duplique le graphique 5 fois. Et pour chaque anneau dupliqué, je remplace la série. Je vais dans Création de graphique, sélectionner les données. Je supprime la série précédente. J'ajoute une nouvelle série et je nomme la nouvelle série iPhone 17. Et j'ajoute la série correspondant à ce produit. Ok. Je change la couleur. Chaque couleur représentera un produit. Je sélectionne la grande partie pour ajouter de la transparence. La transparence est toujours appliquée à la partie qui correspond aux autres produits. Ça permet de mettre en avant uniquement le produit concerné. Et je fais la même chose avec le reste. Une fois les 5 graphiques anneaux créés, je les copie-colle dans le dashboard. Je peux faire Maj et sélectionner, faire CTRL-C. Je peux les réduire. Donc une petite astuce pour les avoir tous à la même taille. Vous pouvez sélectionner le graphique, mise en forme, et ici, vous avez la hauteur et la largeur de la forme. Donc là, ici, j'ai 1,49 et 1,61. Et là, j'ai pas la même dimension, donc je vais juste la changer. Et voilà. Il en manque un. Pareil que pour les formes, j'ai la possibilité de les aligner pour qu'ils soient pour que tous les anneaux soient à la même hauteur. Format de la forme, aligné, aligné en haut. Et je vais ajouter le pourcentage que représentent les ventes de chaque produit. J'insère une zone de texte. Je vais dans Insérer, Texte, zone de texte. Et ici, je la crée. Dans la barre de formule, je tape égal et je vais chercher mon pourcentage de l'iPhone 16. Là, je ne clique pas sur la cellule. Je vais la nommer moi-même B77, sinon ça ne fonctionnera pas. Et voilà, j'ai mon pourcentage à l'intérieur. Comme pour la forme, vous pouvez modifier, donc enlever le remplissage, enlever les contours, vous pouvez modifier la police. Peut-être l'agrandir, changer la couleur. Ah oui, et aussi vous pouvez centrer. Vous dupliquez. Et on changera la source plus tard. Donc là, l'iPhone 17, c'est en B78. La mise en forme disparaît, c'est normal. Il faut juste la reproduire. Pour aller plus vite, vous pouvez mettre le pinceau. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à changer la couleur.
Le reste de la mise en forme sera OK. C'est la partie que j'aime le moins. Les détails comme ça. Et comme pour le reste, on aligne. Voilà. Il faudrait un peu plus centrer ici. Et pour finir, il nous reste les filtres. Pour créer les segments, on retourne sur la feuille traitement. On commence par sélectionner une cellule de notre premier tableau croisé dynamique. On clique sur analyse du tableau croisé dynamique. Puis on clique sur insérer un segment. Je sélectionne commercial, ville et article. OK. Les 3 segments apparaissent alors à l'écran. Ce sont ces segments qui vont rendre le dashboard interactif et dynamique. Je copie-colle les segments dans mon dashboard. Et je sélectionne un format en particulier que j'ai personnalisé. Voilà, j'ai ajusté les segments. Je peux également les aligner pour que mes segments soient au même niveau. Ces segments sont reliés uniquement au premier tableau croisé dynamique. C'est pour ça que seulement ces indicateurs changent et pas le reste du dashboard. Mais pour que les segments agissent sur l'ensemble des tableaux croisés dynamiques, il faut les connecter entre eux. Pour ce faire, on sélectionne un segment, l'onglet segment apparaît, on clique sur connexion rapport. Et là, on voit la liste de tous les tableaux croisés dynamiques et dans quelle feuille ils sont placés. À ce stade, on se rend compte que seul le premier tableau croisé dynamique a été nommé. Et c'est exactement pour cette raison que tout à l'heure, je vous ai dit que c'était important de nommer les tableaux croisés dynamiques. Sinon, on ne sait pas à quel tableau correspond chaque connexion. Donc la prochaine étape consiste à renommer les TCD. CA ville. Donc maintenant, si on retourne au dashboard, je vais dans segment, connexion de rapport. Et là, je sais à quoi correspond chaque connexion. Donc je vais pouvoir relier mon segment au graphique des anneaux pour les articles, le CA par client. On ne coche pas le CA par commerciaux parce que ici il y a déjà le filtre. On peut aussi le CA par ville et la tendance des ventes. OK. Si je sélectionne, donc déjà il y a un souci avec les couleurs. On fait de même avec le reste. Donc là on va le connecter au CA client, aux commerciaux, à la ville et à tendance des villes. Je coche pas ces articles parce que là aussi c'est le filtre il est déjà, donc ça sert un peu à rien. Pour les villes, je coche ces articles, CA client, CA commerciaux, pas CA ville parce qu'on a déjà le filtre. OK. Et du coup, si je filtre, j'ai un souci au niveau des couleurs. On va voir au niveau du paramétrage des couleurs. On peut aller dans mise en forme. Peut-être qu'il fallait le changer ici. C'est ça. Et ensuite, pour finir, on va ajouter une chronologie. Une chronologie fonctionne comme un segment, mais elle est dédiée au temps. Elle permet de filtrer les données par période, ce qui est beaucoup plus pertinent que d'utiliser un segment classique. C'est le même procédé, sauf qu'à la place de mettre insérer segment, vous mettez insérer une chronologie, vous sélectionnez date de commande et OK. Donc là, vous avez votre chronologie. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez filtrer par année, par trimestre, par mois, par jour, comme vous le souhaitez. On va modifier la couleur. J'ai mis un segment que j'ai personnalisé. Après, vous pouvez le personnaliser comme bon vous semble.
Voilà. Ensuite, pour modifier la mise en forme de la chronologie, vous pouvez décider d'enlever l'en-tête, enlever la barre de défilement par exemple, l'étiquette de sélection, pas les niveaux temporels, ça serait pas très pertinent. Et voilà. Comme pour les segments, on va connecter les rapports, donc avec le CA article, le CA client, CA par commerciaux, CA par ville, et pas les tendances de vente parce qu'on a déjà les tendances des ventes par mois, donc ça sert à rien de les mettre. Et là ici, par exemple, si je filtre au mois de février, on va avoir un dashboard interactif. Et là, vous pouvez filtrer. Pour finir, j'ai mis un menu pour naviguer entre les différentes feuilles, de façon à ce que quand je clique sur Data, ça me renvoie directement sur cette feuille. Et ici, quand je clique sur Dashboards, ça me redirige directement vers cette feuille. Et comment faire? C'est tout simple. Il suffit juste d'insérer un lien. Vous allez dans l'onglet Insérer, Lien. Et ici, on sélectionne la feuille Data. OK. Et là, vous allez voir qu'en cliquant, je peux accéder à ma feuille Data. Et on fait de même pour Dashboard. Insérer, Lien, Dashboard. OK. Et voilà, maintenant tu sais créer un dashboard dynamique pour suivre tes KPI. Si ça t'a plu, télécharge gratuitement les 3 premiers chapitres de mon e-book Excel, le lien est dans ma bio. Abonne-toi et commence dès aujourd'hui.